Eh bien salut à tous et bienvenue sur gamertech.fr. Aujourd'hui je vous présente pas un seul produit, mais une nouvelle machine qui est derrière moi ici, puisque j'ai décidé de mettre à jour ma configuration et on va découvrir tout ça ensemble. Alors sur cette vidéo je vais vous montrer rapidement les différents composants que j'ai utilisés pour cette configuration, on passera ensuite sur le montage de cette machine et on reviendra ensuite évidemment sur ses performances. L'idée ici c'est d'avoir une machine qui va parfaitement tenir la route pour le gaming lorsque je teste du matos, mais qui sera également capable de facilement m'aider pour le montage vidéo pour la chaîne, ainsi que pour la retouche photo, pour les différentes photos présentes sur le site de Gamertech. Avant de débuter cette présentation, je voulais aussi remercier Asus et Corsair, puisqu'ils m'ont aidé à assembler cette machine, et donc un grand merci, et je rappelle que tous les composants présentés dans cette vidéo sont disponibles en description. Allez, on débute donc avec le processeur. Ici je suis parti sur un Core i7 8086K, c'est donc un peu une édition limitée du 8700K, et à l'époque où j'ai commencé ce projet, c'était un peu ce qui se faisait le mieux en matière de gaming. Donc c'est un processeur à 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques, avec une fréquence de base à 4 GHz et une fréquence turbo à 5 GHz. Il s'agit ici évidemment d'un processeur débloqué, et on pourra donc très facilement l'overclocker, comme je le ferai ensuite dans la vidéo. Pour accompagner ce processeur, on aura une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming, donc une carte mère avec chipset Z370 qui va nous permettre un peu de tirer le meilleur des différents composants de cette config. C'est une carte mère au format ATX où on va pouvoir mettre en place plusieurs cartes graphiques. On aura également 2 slots pour les disques SSD au format 1.2 et 4 emplacements pour sa mémoire pour monter jusqu'à 64 Go de DDR4 cadencé à 4000 MHz. Au niveau de la connectique, c'est également bien complet puisqu'on va retrouver des ports USB 2.0 et 3.0. On aura également un port USB 3.1 type A et un port USB 3.1 type C. On passe maintenant à la RAM et ici on va avoir 4 barrettes de 8 Go de chez Corsair, donc des modèles Vengeance Pro RGB cadencés à 3200 MHz. Donc il s'agit du modèle le plus récent de chez Corsair, elles sont disponibles en couleur noire ou blanche et évidemment ici la particularité ça sera ce bandeau de LED RGB entièrement personnalisable. Au niveau du stockage principal, j'ai opté pour un disque M.2 NVMe, donc ici un Corsair MP500 de 480 Go. Sur ce disque on va avoir jusqu'à 3000 Mbps en lecture et 2400 Mbps en écriture, et je vais principalement l'utiliser donc pour le système d'exploitation et mes programmes. On pourra aussi y installer ses jeux favoris afin par exemple de réduire les temps de chargement. Pour le reste du stockage, je récupère ce que j'avais sur mon ancienne machine, avec notamment différents SSD pour mes jeux et un gros disque dur classique par exemple pour stocker tous les rushs des vidéos. J'en viens maintenant au refroidissement, et ici au niveau du processeur on est parti sur un water cooling de chez Corsair, donc le modèle H100i Pro version RGB. Donc il s'agit d'un modèle AIO avec radiateur de 240 mm, et on va aussi avoir une pompe très compacte avec ici un petit effet de rétroéclairage personnalisable. L'idée ici c'est d'avoir quelque chose qui va être performant, silencieux et surtout plus discret qu'un gros vent-tirade, et je pense que ce modèle fait vraiment l'affaire. J'ai aussi récupéré des ventilateurs Corsair LL120 RGB, donc des modèles de 120 mm entièrement personnalisables qui vont venir remplacer les ventilateurs proposés par défaut sur le boîtier, mais également sur le water cooling que je viens de vous présenter. Donc ici c'est surtout esthétique, puisqu'on va un peu pouvoir contrôler tout ça très facilement depuis son PC pour avoir des effets vraiment sympas que je vous laisse découvrir un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau de l'alimentation, on est parti sur un modèle RM750X toujours de chez Corsair, donc il s'agit d'un modèle largement suffisant pour cette config, et il aura surtout l'avantage d'être entièrement modulaire afin de limiter le nombre de câbles à l'intérieur du boîtier. Allez, on termine cette présentation des composants en beauté avec la carte graphique, et ici on est parti sur un modèle de nouvelle génération, et donc une RTX 2080. Donc il s'agit ici d'un modèle custom de chez Asus ROG, avec des fréquences boostées et un système de refroidissement entièrement revu par rapport à ce que propose Nvidia sur sa Founders Edition. Tous ces composants ils vont être installés dans un boîtier Corsair Spec 06 RGB, donc ici un modèle au format moyen tour de couleur blanche, qui va un peu donner le thème de cette config, et on aura aussi un panneau latéral en verre trempé qui nous permettra un peu de profiter de tous les composants et des différents effets de rétroéclairage. Donc voilà un peu pour cette présentation rapide des différents composants de cette machine. Je vous rappelle que vous avez tous les liens en description de la vidéo, et s'il y a des composants qui vous intéressent particulièrement, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de faire des vidéos un peu plus spécifiques et détaillées sur ces produits. Donc au total on est sur une configuration environ 2000-2500 €, donc un PC gamer très haut de gamme, mais si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire, j'essaierai par exemple de faire des présentations d'un PC gamer à 1000 €, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur le montage de cette machine. Donc ici, on passe sur un petit montage en musique et on reviendra ensuite sur les performances de cette config.
Allez, on passe maintenant sur les performances de cette machine. Et ici, je ne vais pas forcément vous présenter des dizaines de benchmarks détaillés, puisque je ferai une vidéo un peu plus complète sur la RTX 2080 de Asus. Concrètement, avec une telle machine, si vous jouez en 1080p, vous allez pouvoir profiter de vos jeux entre 150 et 200 fps sur la plupart des titres. Si vous jouez en 1440p, vous allez pouvoir profiter de vos jeux aux alentours des 100-140 fps. Et si vous jouez comme moi sur un écran ultra-wide en 3440 x 1440, vous allez être aux alentours des 90-100 fps sur la plupart des jeux. Et ici avec le G-Sync activé, c'est vraiment un pur bonheur. Pour réaliser les différents tests que je vais vous présenter, je précise que le processeur a été overclocké à 5 GHz sur tous les cœurs et qu'on a également un overclocking supplémentaire sur les RTX 2080 de chez Asus. Allez, rapidement, je vous montre quand même quelques résultats sur différents jeux que j'ai pu tester. Alors je précise que j'ai pas forcément pu tester les jeux en 4K, mais ici par exemple sur The Witcher 3 en 1080p on va être environ à 150 fps, sur du 1440p on sera environ à 111 fps, et moi sur mon écran ultra wide je vais arriver environ à 90 fps, ce qui est quand même très correct. Si on passe maintenant sur le benchmark de Assassin's Creed Origins, qui est un jeu très gourmand, on va être environ à 102 fps en 1080p et environ à 82 fps en 1440p, tout ça en ultra. Si on passe maintenant sur le benchmark intégré de Far Cry 5, on va encore avoir de très bons résultats avec environ 137 fps en 1080p en ultra et une moyenne de 104 fps en 1440p toujours en ultra. Pour les adeptes de Battle Royale, on va être environ à 160 fps sur PUBG en 1080p et environ 116 fps en 1440p. Si vous êtes plutôt un joueur de Fortnite, il y a encore de très bons résultats puisqu'on va être à plus de 200 fps en 1080p et environ à 150 fps en 1440p. Je vous ajoute ici quelques résultats supplémentaires pour vous faire un peu une meilleure idée des performances de la machine et j'essaierai un peu de vous faire une seconde vidéo lorsque je pourrai un peu tester tout ça en 4K et ça sera aussi l'occasion de tester les autres fonctionnalités de la carte graphique et notamment tout ce qui est lié au ray tracing. Allez, pour en terminer, quelques autres résultats de benchmark. Alors par exemple sur le Time Spy de 3D Mark on va être environ à 10 500 points, sur le benchmark de Cinebench on va être environ à 1500 points et enfin sur CPU-Z on va obtenir près de 4300 points, ce qui reste là encore un excellent résultat. Voilà un peu pour cette présentation de cette nouvelle machine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avais dit lors de la vidéo des 20 000 abonnés qu'on essaierait de faire un peu plus de vidéos orientées hardware, donc ici je pense que vous êtes servis, et si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires, et on pourra faire un peu plus de vidéos de ce type. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, et moi je vous dis à la prochaine.